En ce qui concerne l'interface de ce HTC Touch Pro, on a ici une magnifique interface qui s'appelle HTC Sense. C'est la même interface que vous allez trouver par exemple sur les smartphones du style HTC HD2 qui coûtent 600 ou 700 euros. Hein. Sauf que là, bien sûr, ça a été adapté pour le Touch Pro. On a donc sur la page principale l'heure en gros caractères, les informations les plus importantes, hein, la météo qui s'affiche juste en dessous, les rendez-vous les plus importants de la journée qui vont s'afficher dans la partie en dessous, et une barre de navigation, on va y revenir juste après. Cet écran là d'accueil peut être étendu pour mettre des raccourcis, soit des contacts vraiment qu'on veut appeler directement de façon urgente on va dire, ou alors des applications, c'est comme on veut. Alors les contacts, ça c'est important sur un smartphone parce que c'est quand même un téléphone aussi, il faut pouvoir accéder aux contacts rapidement. Il suffit de cliquer ici sur la deuxième icône et on accède directement à nos contacts favoris. Ensuite, il suffit de choisir celui qu'on veut appeler, on clique dessus et ça appelle directement. Pas besoin de se casser la tête, c'est très simple. En 2 clics, on appelle quelqu'un, pas besoin d'aller chercher loin. On ne peut pas faire plus simple que ça. Les contacts, on peut également y accéder par le répertoire. À ce moment-là, on a tous les contacts, pas seulement les favoris, sous forme de menu déroulant. Et là, on clique sur un contact. Et là, par contre, on va nous demander est-ce que vous voulez appeler le bureau, envoyer un SMS, envoyer un email. Ça sera un peu plus précis. Donc c'est très simple, très intuitif pour accéder aux contacts. Très bien fait. La barre de navigation nous permet donc, comme ça, de faire varier le programme. On peut accéder à Twitter, Facebook directement. On peut accéder à la météo par exemple. Magnifique avec des animations. On peut mettre les villes qu'on veut, Toulouse. L'appareil détecte d'ailleurs automatiquement à quel endroit on se trouve. Il met la météo automatiquement de là où on est. Marseille il fait beau, et Paris il pleut. C'est pas moi, c'est pas fait exprès. Hein. C'est souvent comme ça. Magnifique. On a également dans cette interface l'application musicale de Windows Mobile 6.5, parce que j'ai oublié de le dire, mais l'appareil tourne sous Windows Mobile 6.5. C'est bien mieux, vraiment radicalement différent du 6.0 ou 6.1 que vous allez trouver sur le Touch Pro habituellement sur Internet et sur eBay en particulier. Application musicale avec l'affichage des pochettes de disques. Le son est très puissant. Il y a une autre application qui a été incluse avec cette configuration qui est encore plus puissante que l'application musicale fournie avec Windows Mobile. On l'a mise ici en raccourci, à titre d'exemple, qui permet de lire même des DivX. Donc on retrouve notre fichier, on peut le mettre en pleine page. Le son est très bon. Et avec les écouteurs, bien sûr, encore bien mieux. Hein. Également une autre application incluse avec cette configuration Sandokan, très puissante pour visionner des photos. Qui permet comme ça au doigt de faire défiler les photos. C'est du touch flow, on fait ce qu'on veut. Et il suffit ensuite de cliquer sur l'écran pour avoir une barre de zoom et de zoomer à volonté, contrairement à ce qu'on peut faire avec l'application de base de Windows Mobile, que je vais vous montrer quand même juste après, qui est pas trop mal, mais il n'a pas toutes ses fonctions. Là, on fait vraiment ce qu'on veut, on pivote, enfin voilà. Très fluide. Sinon, l'application de base pour les photographies avec Windows Mobile, c'est la suivante. Photo et vidéo. Donc c'est pas mal aussi, on navigue comme ça avec le bout du doigt pour sélectionner la photo. Et ensuite on clique dessus pour la voir en gros plan. Et si on veut zoomer, j'appuie sur le volume. Si on veut zoomer, je sais plus comment on fait, mais il y a un moyen.
Voilà, on double-clique. Mais par contre, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus zoomer davantage. Ça, quand on double-clique, ça remet à la taille d'origine. Donc, contrairement à l'application précédente où vous pouvez zoomer à volonté. Voilà donc quelques précisions sur cette interface Sandokan pour le HTC Touch Pro.